Cette année, on est parti en safari. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du voyage qu'on s'est offert cette année avec ma famille en Tanzanie. Je vais vous expliquer le matériel que j'ai pris pour cette expérience unique et je vous donnerai à la fin 5 conseils afin de profiter au maximum de ce type de voyage. Comme je disais en intro, on est parti en Tanzanie en juillet-août avec ma compagne et nos enfants. Alors pourquoi la Tanzanie? La principale raison, c'était la visite du cratère du Ngorongoro, qui était un des endroits sur Terre que ma compagne voulait visiter. La deuxième raison, c'est parce que elle comme moi, on a toujours été transportés quand on regardait des reportages animaliers étant plus petit, étant gamin. Et on a eu la chance de pouvoir s'offrir ces vacances et on a saisi l'occasion non seulement de pouvoir voyager dans ces endroits qui nous tenaient à cœur et qui nous faisaient rêver étant gamins, mais aussi pour pouvoir faire profiter de cette expérience à nos enfants, leur montrer ce que peut être le monde ailleurs que là où nous sommes et commencer peut-être à leur donner aussi le goût du voyage. En tant que fan de photos, je ne pouvais clairement pas me rendre dans un endroit comme celui-là sans emmener avec moi du matériel pour pouvoir immortaliser chaque instant et revenir avec des photos qui me rappelleraient de ce voyage toute ma vie. Je vais donc vous expliquer ce que j'ai pris comme matériel, pourquoi j'ai fait ces choix-là et comment je m'en suis sorti finalement. Avant de partir, je me suis dit, ok, il faut que j'ai au moins 2 boîtiers et 2 objectifs pour éviter de changer d'objectif et de risquer finalement d'abîmer le capteur à cause de poussière, à cause de la pluie, que sais-je. Et donc j'ai opté pour un système Canon. Pourquoi Canon? Parce que je fais partie d'un club photo qui nous permet d'emprunter du matériel pendant 1, 2 ou 3 semaines maximum sous condition. Et clairement, j'avais pas le budget pour m'acheter autant de matériel que ça. Personnellement, je possède le R6 Mark II. Je l'ai acquis juste avant les vacances. Je l'ai échangé contre tout le matériel Fuji que j'avais pour récupérer le R6 Mark II, notamment parce que j'avais peur en fait que l'autofocus du X-T4 ne soit pas à la hauteur et je voulais absolument pas rater d'occasion de faire de photos et de photos réussies. J'avais fait une séance photo avec le X-T4 l'année passée, les photos étaient vraiment bien ressorties, mais ça manquait de piquer. Et dans un environnement studio où je shootais à f5.6, f8, f9, je trouvais dommage d'avoir ce petit décalage. Alors c'était peut-être moi. Toujours est-il que ça m'a fait peur au moment où de choisir le matériel que j'emmènerais. Et donc j'ai pris la décision de vendre tout mon matériel Fuji, les objectifs, les flashs compatibles Fuji, et d'acquérir le R6 Mark II.
Ça a été plutôt bien, puisque du coup, ça m'a permis de n'emprunter que 2 objectifs et un boîtier. L'autre boîtier que j'ai emprunté, c'est le R5. À l'heure où le R5 Mark II est sorti et maintenant le haut du panier, en sachant que je ne l'ai pas testé, le Mark II, je peux quand même dire que le R6, c'est une sacrée bombe. Autofocus super précis, super rapide. Les 45 millions de pixels, ça passe crème. Vraiment une très très bonne qualité d'image, une bonne montée en ISO. Je ne vais pas dire le boîtier parfait, en tout cas pour moi, ça peut être considéré comme le boîtier parfait, mais en tout cas c'est un excellent boîtier et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir de shooter avec. Le R6, j'ai pas été déçu. Vitesse de shoot, superbe, on rate rien. Autofocus, pareil, au top. On a très peu de déchets, très bonne qualité d'image. Que du bonheur, que du bonheur. Là, j'étais vraiment content d'avoir fait ce choix du R6 Mark II et d'avoir pu emprunter le R5. En termes d'objectifs, je suis parti avec le 24-105 f4. Les raisons de ce choix, c'était pour avoir quelque chose de grand angle à petit téléphoto, pour pouvoir n'avoir que cet objectif si on partait ailleurs qu'en safari. On avait prévu une suite de voyages après, et donc je ne voulais pas forcément me trimballer avec mon gros objectif partout, celui dont je vous parle juste après. Et donc j'ai pris le 24-105, qui était très bien pour prendre les animaux qui étaient tout proches, c'est-à-dire les éléphants, les zèbres. Parfait pour nous prendre nous en photo, ou les différents jeeps qui étaient sur le chemin, pour prendre des paysages quand on en avait l'occasion. Très bien, très bonne qualité, robuste, de très bonne facture. Franchement, un super objectif à pairer avec le R6 Mark II. Le second objectif que j'ai pris, c'est le RF 100-500 qui ouvre, je crois, à 4.5 minimum et 7.1 sur la plus longue focale. Super objectif, compact par rapport à ce que c'est. Donc c'est un zoom externe, plutôt léger, donc très pratique pour le voyage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci et pas un objectif à focale fixe et à grande ouverture, qui aurait été beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant. C'est la première fois qu'on partait pour ce genre de voyage, donc je voulais partir le plus léger possible, avoir du matériel quand même de qualité, et puis ça m'a permis quelque part de voir ce dont était capable sur le matériel, et puis ce que je pourrais éventuellement emmener lors d'un futur voyage. Alors pour chacun de ces boîtiers, j'avais 2 batteries, c'était suffisant, mais si vous planifiez ce genre de voyage, pour planifier peut-être de prendre une 3e batterie, je shootais beaucoup en AI servo, donc en focus continu, pour pouvoir suivre mon sujet de manière la plus simple et souple possible. Je suis aussi parti avec le Leica Q3. Bon, je ne peux pas partir en voyage et pas avoir ce boîtier. Super pour les moments entre safari, donc le soir, le midi, pour la pause déjeuner, le soir quand on est de nouveau à l'hôtel entre nous et qu'on a encore un peu de temps, qu'on peut encore se balader. Je vous renvoie à ma précédente vidéo sur laquelle je vous mets un lien ici, je pense, pour vous expliquer mon expérience que j'ai avec le Q3. Pareil, j'ai pris 2 batteries. Je suis aussi parti avec mon Insta360 Ace Pro pour pouvoir filmer justement les moments entre nous, pour pouvoir filmer les animaux quand ils passaient tout près. Comme je disais tout à l'heure, on avait une suite de voyages prévus, et donc il m'a aussi beaucoup servi dans la suite. J'ai pris des cartes SD pour tout, donc 4 cartes SD pour les Canon, une carte parce qu'il y a seulement un slot pour le Q3, et j'avais 2 mini SD pour le Ace Pro. Si vous pouvez en prendre plus, c'est toujours pratique. Moi, ce que je faisais finalement, c'est que j'avais emmené mon laptop, et donc le soir, je déchargeais sur mon laptop, et en plus, j'avais emmené 2 disques SSD, et donc, une fois déchargé sur le laptop, je copiais sur les disques SSD. De telle sorte que je m'assurais d'avoir toujours une copie quelque part,
et d'éviter de perdre quoi que ce soit. Je voulais surtout pas perdre de photos de ce voyage. C'était une priorité pour moi. Deux ustensiles qui peuvent être vraiment très pratiques. Le premier, c'est un power bank, plus ou moins conséquent. Ça, c'est à vous de voir en fonction de la taille que vous avez dans votre sac, de l'encombrement que vous souhaitez. Ça va vous permettre de recharger éventuellement la GoPro ou l'Ace ou la Insta360 dans mon cas. Ça va permettre de recharger les batteries des appareils photo, parce que aussi bien le R6, le R6 Mark II, le R5 que le Q3 peuvent se recharger en USB. Puis aussi pour les téléphones, si vous voulez filmer au téléphone. Donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment, je dirais même plus que pratique, c'est quand même vachement important au long de la journée d'avoir ce genre de matériel, ça peut vraiment dépanner. L'autre outil super important à emporter selon moi, c'est le PGY Tech Create Mate, qui peut servir de deux choses en même temps. Un, stockage de carte mémoire. Il peut en prendre jusqu'à 4 cartes SD et 4 cartes micro SD. Ça, c'est vraiment top. Et en plus, il fait office de lecteur de cartes. Donc, il a des petites fentes ici qui permettent de mettre et des cartes SD et des cartes micro SD. Et il a un câble qui se déplie. Et avec ça, on branche en USB-C sur son laptop et on décharge nos cartes au calme. Et donc c'est super pratique, c'est petit, ça se range tout seul. Et ça, franchement, c'est un super outil à avoir avec soi quand on part en voyage. Je le recommande vraiment. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est le sac. Moi, j'ai pas voulu investir dans ce sac-là parce que le voyage était déjà suffisamment onéreux comme ça. Et donc, je m'étais dit que je partais avec les choses que je possédais déjà pour voir comment elles se comportaient. C'est la raison pour laquelle je suis parti avec mon Peak Design 20 litres, Everyday Backpack, qui était clairement trop petit. J'ai pu mettre beaucoup de choses, mais il était plein à ras-bord, du coup il était très lourd quand même. Et il y a des choses comme le pare-soleil que j'ai pas pu mettre dans le sac. Donc le pare-soleil, je l'avais mis dans une valise à part parce que en fait c'était trop gros. Mais en tout cas, pour ce voyage, il a fait le job. J'ai pu prendre mon matériel comme j'en avais envie, et j'ai pu me balader avec tout ce dont j'avais besoin. Et ça, je pense que c'était le principal. L'expérience en elle-même, incroyable. Incroyable. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais pensé voir de ma vie. Les mots me manquent. Je ne vais pas vous raconter tout le voyage, mais entre les familles d'éléphants qui se déplacent et qui sont très protecteurs, entre les zèbres qui sont par centaines, voire par milliers, les lions dont on peut sentir la puissance rien qu'en les regardant marcher, et le survol de la savane en montgolfière, c'était juste incroyable. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais préparé ce voyage et le matériel pour voir comment ça se passait pour une première. C'est pas anodin, c'est que depuis que je suis revenu, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. C'était beau, c'était émouvant, c'était puissant, c'était effrayant. Incroyable, il faut vraiment le vivre. Enfin, si vous avez la possibilité de le faire, vraiment, faites-le, c'était incroyable. Pour ceux qui sont allés jusqu'à ce point de la vidéo, je vais vous donner les 5 conseils dont je vous parlais plus tôt. En tout cas, 5 conseils qui, selon moi, vous permettront de vivre une expérience plus. Le conseil numéro 1, si vous pouvez faire ce voyage en mode privé, donc juste vous et vos amis, ou vous et votre famille, faites-le. Je dis ça parce que, en tant que photographe, on a souvent envie de s'arrêter à un point et d'y rester un moment pour être sûr de rien louper. On se doit d'être patient. C'est comme ça finalement qu'on obtient les meilleures images, en tout cas c'est mon avis. Et si on est trop pressé, si on a envie de voir trop de choses, on aura de toute façon envie de voir trop de choses, je ne vous le cache pas. Mais si on est trop pressé, on risque de louper des images, et ce serait vraiment dommage. Si vous partez avec des amis ou vos familles, ces gens-là savent que vous faites de la photo, que vous adorez ça, que vous avez attendu ça, j'allais dire toute votre vie, elles seront beaucoup plus compréhensives et beaucoup plus patientes elles aussi.
que vous les fassiez patienter sur le fait que vous vous planquiez là pour voir s'il y a des interactions qui se passent, s'il y a des passages d'animaux particuliers qui se passent. On ne sait jamais comment ça se passe quand on part, quand on voyage avec en tout cas quand on fait ce genre d'expérience avec des gens qu'on ne connaît pas. Ils ont peut-être pas les mêmes envies que nous, ils ont peut-être pas les mêmes attentes que nous, et ça peut créer de la frustration un peu pour tout le monde. Donc si vous pouvez vous le permettre, prenez un safari en mode privé, je vous garantis, vous ne le regretterez pas. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est connaissez votre matériel. Pour le coup, ça faisait très longtemps que je n'avais pas shooté au Canon, presque 6 ans. J'avais déjà une expérience avec le Canon, donc moi c'est revenu assez vite. Et puis j'ai eu le matériel un petit peu en avance, donc j'ai été un peu joué avec. Je l'ai configuré de telle sorte qu'il réponde à mes attentes, à mes besoins. J'y ai passé un peu de temps. Mais du coup, une fois sur site, une fois sur place, ça m'a permis d'être beaucoup plus réactif et de ne pas perdre de temps à chercher les boutons, à chercher comment je fais ci, où je change ça, etc. C'était assez naturel finalement de shooter. Si vous avez l'occasion de prendre votre matériel, prenez du matériel que vous connaissez ou entraînez-vous un petit peu avant avec, parce que ça facilitera finalement et puis ça fait partie des choses qui rendent l'expérience meilleure. Troisième conseil que je vous donnerais, lésinez pas sur les batteries. C'est le genre d'environnement où, comme je disais tout à l'heure, on shoot beaucoup en focus continu, parce que c'est la nature, les animaux bougent, ils ont des comportements erratiques, et surtout si c'est une première fois, on n'a clairement pas envie de rater ce genre de choses. Donc qui dit œil cerveau, qui dit shoot dans des conditions très particulières, nous quand on y est allé, le matin il faisait frais, donc c'est très agréable, mais l'après-midi il commençait tout de suite à faire chaud, donc ce genre de conditions, la batterie aussi sont pas mal éprouvées, donc pensez aux batteries. Moi j'en avais pris 2 pour le R5 et 2 pour le R6 Mark II qui m'ont suffi, mais en fin de journée la deuxième batterie elle faisait commencer à faire la grimace. Donc n'hésitez pas à prendre des batteries, n'hésitez pas à prendre des powerbanks pour recharger les batteries, super important. Le quatrième conseil, celui-là il est tout à fait, il est encore plus personnel que les autres. Le R5 et je crois que le R6 Mark II aussi ont une fonction de crop, ce qui nous permet d'atteindre des distances focales un peu plus longues que celles permises par notre objectif. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que la qualité des images était vraiment pas au rendez-vous. C'est une fonctionnalité que j'avais, pour le coup, voilà, on parlait tout à l'heure de connaître son matériel, là pour le coup c'est une fonctionnalité que j'ai découvert sur le tard. Je l'ai utilisée au début parce qu'il y avait des choses que je voulais photographier et qui se trouvaient loin, et je me suis dit je vais essayer. Je l'ai peut-être mal utilisé, et pour le coup j'ai pas du tout aimé, parce que la qualité d'image était vraiment pas là. Donc pour moi, à éviter. Dernier conseil, le plus important. Shooter, shooter, shooter. Ne vous dites pas, ah, je vais pas shooter ça parce que j'en reverrai plus tard. C'est la nature, on ne sait jamais si on en reverra plus tard. Nous, quand on est arrivé, les premiers animaux qu'on a vus, c'était des lions. Donc, un lion et une lionne. Et ils se baladaient comme ça. Et je l'ai eu, je l'ai pris en photo, mais j'avais d'autres situations dans lesquelles j'aurais pu le prendre, et je me suis dit, bêtement, ah, c'est pas grave, j'en verrai d'autres plus tard. Et ben j'en ai pas vu pendant 2 jours, et je me suis dit, mince, j'ai raté le coche. Donc, vraiment, saisissez chaque moment, chaque opportunité pour shooter ce que vous avez à shooter. Parce que on n'est jamais sûr de pouvoir shooter ça à nouveau. De la même manière, la toute dernière photo que j'ai prise, c'est une photo de rhinocéros. Et là, pour le coup, le rhinocéros était loin, super loin. J'ai quand même la photo. C'est clairement pas la photo de meilleure qualité. Là, de la même manière, pour reprendre un des points que j'ai dit tout à l'heure, on est resté peut-être un quart d'heure ou 20 minutes à attendre que le rhino sorte de sa cachette. Donc je l'ai eu. La photo est de très mauvaise qualité, mais pour moi, par rapport à ce moment, par rapport à cette expérience, je vais pas dire qu'elle vaut tout l'or du monde, mais elle a une saveur particulière. Elle a une saveur particulière. Donc vraiment, shootez, dès que vous avez l'occasion de shootez, ne vous dites surtout pas, j'aurai l'occasion de shooter plus tard. Les seuls animaux que vous pourrez shooter tout le temps,
Ce sont les zèbres parce qu'il y en a vraiment partout et les éléphants parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais pour le reste, dès que vous pouvez shooter, si vous avez l'opportunité de shooter, shootez. Voilà, j'espère que je vous aurai communiqué un petit peu l'enthousiasme et la joie que j'ai eu à vivre ce voyage. C'était vraiment extraordinaire. J'ai encore des souvenirs plein la tête qui reviennent rien qu'en vous en parlant. Je recommande, toujours dans le respect de la nature, le plus possible en tout cas. Si vous avez la chance de pouvoir vous offrir ce genre de voyage, ou de vous faire offrir ce genre de voyage, dites oui, allez-y. Ce sera peut-être la seule fois que vous le ferez, mais vous vous en souviendrez toute votre vie. Garantie. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si vous avez fait ce genre de voyage, ce que vous en avez pensé, comment vous avez réagi la première fois avec votre expérience photo, si vous en avez fait d'autres, ce que vous ont appris ces expériences, cette première expérience pour les voyages que vous avez fait après. Dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous dis à bientôt. Ciao.